Leçon de l'école du sabbat, mardi 30 mai 2023. Babylone, centre de l'adoration du soleil. Babylone, centre de l'adoration du soleil. L'adoration du soleil était très répandue en Égypte, en Assyrie, en Perse et certainement à Babylone. Dans son livre The Worship of Nature, James G. Fraser fait cette observation, je cite, « Dans l'ancienne Babylone, le soleil était vénéré depuis une antiquité immémoriale. » Fin de citation, volume 1, page 529. Cela peut paraître surprenant, mais à certains moments, l'adoration babylonienne du soleil a influencé l'adoration du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Lisons Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. Là, il est écrit: « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » 2 Rois chapitre 23, le verset 5, là il est écrit: « Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. » 2 Rois 23, le verset 11, là il est écrit: « Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. » Amen. Qu'ont écrit les prophètes sur l'influence de l'adoration du soleil en Israël et en Judée. Voir aussi Romains chapitre 1, le verset 25, où il est écrit: « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Amen. Le prophète Ézéchiel, un contemporain de Daniel, a vu certains membres du peuple de Dieu tournant le dos au temple de Dieu et adorant le soleil à l'est. Au lieu d'adorer le créateur du soleil, ils adoraient le soleil. Dans Apocalypse 17, Jean décrit un temps où les principes de Babylone, y compris l'adoration du soleil, entreraient dans l'Église chrétienne pendant un âge de compromis. La conversion fortuite de Constantin au début du IVe siècle a causé une grande joie dans l'Empire romain. Constantin avait une forte affinité avec l'adoration du soleil. Edward Gibbon, le célèbre historien, écrit, je cite, « Le soleil était universellement célébré comme le guide et le protecteur invincible de Constantin. » Fin de citation. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, chapitre 20. En 321, Constantin fait également passer la première loi du dimanche. Cet édit stipulait, je cite, « En ce jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. » Fin de citation. Édit de Constantin en 321 après Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'une loi imposant l'observation du dimanche à tous les sujets de Constantin, mais elle a renforcé l'observation du dimanche dans l'esprit de la population romaine. Au cours des décennies suivantes, les empereurs et les papes ont continué, par le biais de décrets d'État et de conseils d'Église, à établir le dimanche comme le seul jour d'adoration, ce qu'il reste aujourd'hui pour la majorité des chrétiens. Quel exemple puissant de la dure vérité que ce n'est pas parce que la majorité des gens croient en quelque chose ou le pratiquent que c'est juste. Regardez autour de vous à quel point l'adoration du dimanche est répandue dans les églises chrétiennes. Qu'est-ce que ce fait devrait nous apprendre sur l'omniprésence des ruses de Satan? Une fois encore, tout comme dans le cas de l'état des morts, quelle est notre seule protection? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.